Salut, c'est Lex pour Animaré. Alors aujourd'hui je te parle du BAFA. Je rentre un petit peu dans les détails et je t'explique donc ce qu'est le BAFA, à quoi ça sert et comment ça se passe. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que le BAFA, ça signifie brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'animatrice. Donc c'est un brevet et ce n'est pas un diplôme professionnel, je vais y revenir dans 2 secondes. Alors, le BAFA, en général, c'est quelque chose, c'est un brevet donc qui est passé pour aller encadrer différents publics. Donc encadrer différents publics, ça veut dire qu'ils vont être sous notre responsabilité ou du moins sous notre référence pendant un temps donné. Donc ces différents publics peuvent être des mineurs, ils peuvent être des adultes, ils peuvent être des personnes en situation de handicap physique ou mental, ça peut être des seniors et ça peut parfois même être des familles ou voire des publics mixtes. Donc par exemple, vous avez des jeunes mineurs avec des jeunes mineurs aussi mais porteurs de handicap. Ou alors vous avez des familles mélangées à des groupes de seniors, c'est possible aussi. En attendant, la plupart du temps, le BAFA va servir aux personnes qui veulent encadrer des séjours dans les accueils collectifs mineurs qui sont donc généralement soit les centres aérés ou alors centres sociaux ou maisons de quartier. Donc c'est-à-dire que les jeunes viennent à la matinée ou à l'après-midi, à la journée complète et rentrent chez eux dormir le soir. Ou alors ça se destine principalement aussi aux personnes qui veulent faire des colonies de vacances. Donc c'est-à-dire que vous partez avec les jeunes et vous dormez sur le même site qu'eux pendant plusieurs jours. Ou alors, vous voulez encore, pour la plupart, ceux qui passent le BAFA, la plupart vont encore travailler dans les classes de découverte. Donc là, c'est-à-dire qu'on accompagne une classe avec son instit ou son prof pendant un temps donné et on les accompagne alors soit toute la journée ou soit que pour les activités ou soit que pour la vie quotidienne, enfin voilà. La plupart des personnes passant le BAFA se destinent plutôt à ça, donc soit les centres, soit les colos ou soit les classes, mais on peut aussi voir d'autres publics, on peut passer le BAFA et aller agir et encadrer en maison de retraite par exemple, c'est faisable. Alors aussi, petite précision à savoir sur le BAFA, donc c'est un brevet, ce n'est pas un diplôme professionnel, donc déjà il n'y a pas de cartes professionnelles qui sont engendrées par le BAFA, et donc c'est un brevet qui permet de travailler avec ce qu'on appelle des contrats d'engagement éducatif et on n'est pas censé dépasser 80 jours par an de contrat CE. Donc voilà, ça c'est pour les bases du BAFA. Alors ensuite, comment ça se passe? Alors déjà, la première chose à faire, c'est quel que soit l'organisme avec lequel on veut le passer ou alors les structures dans lesquelles on veut travailler, la première chose à faire pour passer son BAFA, c'est d'aller s'inscrire sur internet sur un site qui s'appelle bafa-bafd.jeune.gouv.fr. Donc c'est un site officiel de l'État. Donc la première chose à faire, c'est d'aller s'inscrire sur ce site. C'est un registre national où sur ce site, quand on va s'inscrire, on doit créer un compte personnel. Et donc qui dit compte personnel, comme sur tous les sites internet, c'est avec un identifiant et un mot de passe. Enfin, une fois que tu as ouvert ton compte sur le site bafa-bfd.jeune.gouv.fr. Une fois que tu as ouvert ton compte, il va être attribué avec ton compte un numéro d'inscription BAFA. Ce numéro normalement est composé d'une série de 4 lettres avec un tiret, une série de 4 chiffres. Et ce numéro va te suivre pendant tout ton cursus BAFA. Donc il est très important de ne pas perdre les identifiants et de ne pas perdre le numéro. Et de toute façon, à chaque fois, il y a plusieurs étapes au BAFA, je vais venir juste après. Et à chaque étape, tu vas avoir besoin de ton identifiant, ton mot de passe et ton numéro. Alors, une fois que tu es inscrit sur le site de Jeunesse et Sport, donc bafa-bfd.jeune.gouv.fr, tu as créé un compte et que tu as un numéro d'inscription au BAFA, à ce moment-là, c'est à toi de te rapprocher d'un organisme qui fait passer le BAFA. Ce sont des structures organisatrices de BAFA. Et donc, alors, les structures, elles peuvent être différentes. Des fois, ce sont juste des associations. Des fois, ça peut être des entreprises. Des fois, ça peut être des comités d'entreprises qui font passer pour leurs bénéficiaires leur BAFA parce qu'ils font ça à l'interne et tout, voilà. Ça peut être des mairies et ça peut aussi être des particuliers. Enfin, il y a plein de structures différentes avec lesquelles tu peux passer ton BAFA. Mais en sachant que pour passer ton BAFA, tout le monde doit passer par la première étape
qui va être de passer un stage de base, donc en centre de formation pendant 8 jours. Ça, c'est la première étape. Et c'est à toi de choisir dans quel centre tu veux le passer. Ensuite, le stage de base en formation, vous êtes tous en formation, enfin toi et les autres stagiaires, normalement tu n'es pas tout seul, tu es avec d'autres stagiaires et une équipe de formateurs qui vont te faire découvrir un petit peu un maximum de facettes qu'on peut rencontrer dans l'animation pendant 8 jours. Mais ça, c'est en centre de formation. Ensuite, on va passer au stage pratique. Le stage pratique, ce coup-ci, c'est sur le terrain. C'est avec un public. Pendant le stage de base, il n'y a pas de public. C'est très très rare. Des fois, ça arrive qu'on organise pour mettre en situation, mais c'est rare. Là, donc vous êtes entre stagiaires avec des formateurs. Quand tu vas arriver en stage pratique, là, ce coup-ci, tu vas devoir effectuer un stage sur le terrain avec un public, en général celui avec lequel tu veux encadrer. Et pendant ce stage pratique, tu vas pouvoir non seulement premièrement mettre en pratique ce que tu auras découvert pendant le stage de base en centre de formation, mais tu vas aussi pouvoir découvrir plein d'autres facettes de l'animation auquel, alors c'est pas forcément qu'on t'avait pas préparé, ce serait un peu négatif de dire ça, mais c'est plutôt, disons, qu'on n'a pas forcément eu le temps de les aborder en stage de base. Pourquoi? Tout simplement parce que le stage de base c'est 8 jours et 8 jours c'est très court pour parler des publics que tu vas accueillir, en sachant que les publics c'est des humains et les humains pour en faire le tour il faut plus d'une vie. Donc tu vas faire ton stage pratique et tu vas découvrir d'autres choses, tu vas peut-être même rencontrer des problématiques, peut-être des choses qui vont te poser souci, c'est fortement possible et même très fortement probable. Enfin voilà, le stage pratique dure 14 jours. C'est 14 jours minimum, donc il peut durer plus. Et par contre, pour ce stage pratique, ce qu'il est possible de faire, c'est ce qu'on appelle de le faire en discontinu, c'est-à-dire que les 14 jours ne sont pas obligés de se faire d'affilée. Tu peux très bien, par exemple, faire 6 premiers jours aux vacances de décembre, donc valider 6 premiers jours de stage pratique et revenir aux vacances de février et valider les 8 derniers jours de ton stage pratique et donc tu l'auras fait en discontinu, sur 2 périodes. C'est possible aussi de le faire sur 3. Ce qui est possible aussi de le faire, c'est par exemple sur les mercredis récréatifs. Les mercredis récréatifs, en général, ce sont dans les centres aérés ou dans les centres sociaux, là où les jeunes ne dorment pas, où tu vas aller intervenir à la journée du mercredi. Et si tu fais 14 semaines d'affilée, au bout des 14 semaines, tu peux prétendre avoir validé ton stage pratique. Ce qui est aussi possible de faire pour le stage pratique, c'est que tu n'es pas obligé de le faire tout de suite après avoir passé ton stage de base. Tu peux très bien dire, je vais aller faire 1 ou 2 colos ou 1 ou 2 centres, aller faire une classe de découverte pour déjà me mettre dans le bain et découvrir ou redécouvrir ce que c'est que l'animation. Oui, parce que je te l'ai pas dit aussi, mais il se peut que tu verras quand tu vas arriver au BAFA, il se peut que toi, si tu n'as jamais mis les pieds sur le terrain, il se peut que tu rencontres des animateurs ou des animatrices qui, eux, ont déjà une petite ou grosse expérience sur le terrain, mais juste ils ne sont pas passés encore par le cursus BAFA. Enfin voilà. Mais donc, je te disais, au bout de ces 14 jours de stage pratique, tu peux prétendre à la validation de ton stage. Normalement aussi, ce qui est censé se passer, c'est que tu dois, des fois, certaines structures mettent en place ce qu'on appelle un tuteur de stage, et ton tuteur de stage, normalement, c'est censé être une personne déjà diplômée du BAFA et qui est là pour t'appuyer, t'aider, répondre à tes questions et te faire partager son expérience sur les méthodes qu'elle met en place, les petites billes des fois qu'elle a pu acquérir avec l'expérience. Enfin voilà, ça c'est pour ce qui est du stage pratique sur le terrain. Et enfin, pour valider ton BAFA, il y a un dernier stage à faire qu'on appelle le stage de perfectionnement ou de qualification. Alors je vais tout de suite faire la nuance entre les deux. Tout le monde est obligé de faire un stage de perfectionnement pour valider la 3e partie de son BAFA. Donc les stages de perfectionnement, alors à savoir que déjà ton stage de perfectionnement, tu n'es pas du tout obligé de le faire au même endroit, dans la même structure ou avec le même organisme ou avec les mêmes particuliers, la même entreprise que les personnes ou la structure qui t'a fait passer ton stage de base. Tu peux changer. On donne des noms, tu peux très bien faire ta base BAFA au CMEA et passer ton perfectionnement BAFA à l'UFCV. Rien ne t'en empêche. Sachant que chaque organisme a une vision des choses un petit peu différente. Grosso merdo, tous les organismes vont te donner la même base, mais après les différentes façons de les appliquer dépendront des organismes et de leurs valeurs éducatives, voire pédagogiques.
Ensuite, tu dois retourner passer un stage de perfectionnement. Et ce stage de perfectionnement, c'est à toi de le choisir. En sachant que le perfectionnement, il y a forcément un thème. La base, c'est un stage de base où tu vas voir un peu de tout. Le stage de perfectionnement, tu vas te spécialiser à propos d'une discipline ou d'une thématique ou d'une branche dans l'animation. Donc par exemple, tu peux avoir des perfectionnements 6-12 ans, des perfectionnements activités du bord de mer, des perfectionnements camp d'ado, des perfectionnements accueil de loisirs, des perfectionnements 6-12 ans, des perfectionnements petite enfance, perfectionnement jeux sportifs et grands jeux. Enfin voilà, il y en a plein de différents et tous les organismes ne les proposent pas tous. Et pour ce qui est de la qualification en fait, c'est-à-dire que c'est un perfectionnement particulier qui te permet ensuite d'encadrer des fonctions que tu ne pourrais pas avoir juste avec un perfectionnement simple. Par exemple, la qualification surveillant de baignade, qui te permet toi d'encadrer les baignades dans le cadre législatif. J'y reviendrai sur une autre vidéo. Par exemple, perfectionnement tir à l'arc, perfectionnement canoë-kayak, qualification, tir à l'arc, canoë-kayak ou escalade ou bien d'autres encore qui te permettent d'encadrer ces activités que tu ne pourrais pas encadrer sans. Et ce qui est possible de faire, c'est que même si tu as fait un perfectionnement, par exemple tu as fait perfectionnement accueil de loisirs, ton BAFA est validé, tu l'as dans la poche depuis déjà 1 an, il est possible par la suite de repasser une qualification. Par exemple, si tu veux devenir surveillant de baignade, il est possible de repasser une qualification surveillant de baignade. Alors en sachant que le perfectionnement simple est de 6 jours et qu'en général les qualifications sont de 8 jours. Et donc voilà, donc tu peux repasser une qualification en plus de tes 3 stages, base, pratique et perfectionnement que tu as passé, une qualification en plus, et que en plus cette qualification là, si jamais tu ne l'obtiens pas, elle ne jouera pas sur la validation, pas de ton BAFA. Ton BAFA tu l'as déjà eu avant, donc c'est juste une qualification, tu l'as ou tu l'as pas, tout simplement. Et donc par rapport à ces 3 stages, que ce soit stage de base, stage pratique ou stage de perfectionnement voire qualification, ces 3 stages ne sont pas donnés à partir du moment où tu te présentes. Ces stages, ils ont des critères de validation et à la fin, tu valides ou pas ton stage. Ton stage est validé, que ce soit ton stage de base, ton stage pratique ou ton stage de perfectionnement, il est validé ou invalidé. Et en plus de ça, il est toujours annoté d'une appréciation. Alors sachant que si jamais il est invalidé, il doit être, en plus de l'appréciation, il doit y avoir un rapport qui stipule le pourquoi du comment ton stage a été invalidé. Donc normalement, pour passer à l'étape suivante, donc tu as ton stage de base, si tu veux passer à ton stage pratique, il faut déjà que ton stage de base soit validé. S'il n'est pas validé, tu ne peux pas engager les démarches pour passer ton stage pratique. Pareil après avec le stage de perfectionnement, si ton stage pratique n'a pas été validé, normalement tu ne peux pas retourner au stage pratique. Au stage de perfectionnement, pardon. Ah oui, petite précision, tu ne peux pas t'inscrire au BAFA si le premier jour, tu ne seras pas accepté en centre de formation si le premier jour de ton stage de base, tu n'as pas 17 ans révolus, c'est-à-dire 17 ans et 1 jour. Donc on va dire que le stage de base, il démarre aujourd'hui, il fallait que ton anniversaire, le jour de tes 17 ans, ce soit hier. Tes stages doivent donc être validés. Si jamais ton stage n'est pas validé, tu as le droit, à moins que tu sois fait griller, que tu sois passé sur les listes noires de l'animation et donc de jeunesse et sport, il faut y aller quand même, mais ça peut arriver. Tu as le droit de repasser ton stage n'importe lequel. Tu as le droit de repasser un stage de base, tu as le droit de repasser un stage pratique et tu as le droit de repasser un stage de perfectionnement. En attendant, une fois que tes 3 stages sont validés, le stage de base, s'il est validé, validé ou pas, de toute façon, ton appréciation, elle ne te sera pas forcément donnée directement par les formateurs. Il se peut qu'ils ne te disent même pas si tu es validé ou pas, que tu découvres ça sur ton cursus sur internet, justement, sur ton espace, sur bafabfd.jeune.gouv.fr. Donc tu vas sur mon cursus et volet 1 stage de base, et normalement après ton stage 1 semaine ou 2 semaines grand max après, tu peux découvrir si tu es validé et quelle sera ton appréciation si on ne te l'a toujours pas donné. Ça, ce sont les formateurs qui la rendent. Pour ce qui est du stage pratique, c'est ton directeur ou directrice qui devra te donner et te dire là par contre sur place si oui ou non ton stage est validé et te donner ton appréciation et te remplir ta feuille de validation de stage pratique ou pas. Validation, c'est une feuille de validation, après il n'y a pas pour autant qui sera validée. Et donc par contre ce coup-ci sera à toi de remplir sur internet, donc sur ton espace, sur BAFA, BFD, bref t'as compris, sera à toi de remplir sur le volet 2 à la virgule près, au mot près, exactement la même appréciation que ton
directeur ou ta directrice t'aura donné pendant ton stage pratique, et ensuite de renvoyer cette feuille à la DDCS la plus proche de chez toi. DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale. C'est un petit peu les services d'État qui gèrent l'animation, c'est un petit peu la police de l'animation, pour inspecter, pour vérifier que tout se passe bien, et aussi, le cas échéant, exclure les personnes qui sont trop dangereuses pour encadrer des publics, surtout mineurs. Enfin voilà, donc le deuxième stage, c'est à toi de le remplir sur internet. Et enfin, le stage de de perfectionnement, c'est comme le stage de base, c'est les formateurs qui vont les remplir. Une fois que tes 3 stages sont validés, quand tu as 3 stages validés, ton dossier part automatiquement au jury des DCS. Les jurys, il y en a, si je dis pas de conneries, normalement il y en a 4 par an, et c'est tout le temps à peu près juste avant les vacances. Après ça dépend des régions, des préfectures, ils n'ont pas forcément exactement les mêmes dates. Ça dépend. Normalement par contre, c'est grosso merdo, c'est la même chose, hein, ils sont à peu près dans les mêmes créneaux. Donc ton dossier va passer au jury. Normalement, si tes 3 stages sont validés, avec une appréciation positive pour toi, normalement, il n'y a pas de souci, valide tes 3 stages et tu recevras prochainement, donc normalement, c'est dans le mois ou les 2 mois à venir, tu reçois le diplôme BAFA sous format A4 et papier cartonné. Par contre, si tu as tous tes stages sont validés, mais certains ont des appréciations négatives ou avec un petit peu de réserve. À ce moment-là, il y a plusieurs solutions possibles. Soit Jeunesse et Sport valide parce qu'ils estiment valider, mais c'est plutôt rare quand il y a des connotations un peu négatives. Soit ils te convoquent pour toi venir t'expliquer soit oralement, soit à l'écrit. Venir t'expliquer sur ce qui s'est passé, pourquoi tu as une telle appréciation et pourquoi il y a des mises en garde par exemple sur tel ou tel point par rapport à tes pratiques. Ou alors tout simplement ils décident de ne pas te donner le BAFA et voire même de te mettre sur une liste noire de l'animation, ça peut arriver aussi. Et bien évidemment, s'il y a un seul de tes stages qui n'est pas validé, au jury tout simplement ça ne passe pas. Tu ne seras tout simplement pas validé au BAFA. Alors voilà, oui, alors petite précision aussi à savoir, c'est que à partir du moment où tu rentres en base BAFA, donc en stage de base, en centre de formation, tu es considéré comme stagiaire BAFA. Et tu restes considéré comme stagiaire BAFA jusqu'à ce que tu puisses justifier du BAFA en main propre. Donc c'est-à-dire, tant que tu n'as pas reçu le BAFA validé par la Jeunesse et Sport, donc la DDCS proche de chez toi, donc de ta région, de ton département plutôt exactement, et que tu n'as pas le BAFA dans la main, tu es toujours considéré comme stagiaire BAFA. Donc c'est normal, même si tu as passé ton perf et que tu n'as pas présenté le diplôme du BAFA et que tu n'as qu'une attestation comme quoi tu as passé ton perf, c'est normal si sur ton contrat tu es toujours considéré comme stagiaire. Alors, je pense avoir fait le tour un petit peu des explications de ce qu'est le BAFA, comment ça se passe et à quoi ça sert. Maintenant, je me doute bien que si toi tu es totalement néophyte dans l'animation, tu as plein de questions, c'est normal. Je voulais pas tout mettre dans une seule vidéo et faire une vidéo de 2 heures non plus. Et donc, je vais revenir sur certains points que j'ai cités dans cette vidéo, dans d'autres vidéos. Donc, du coup, moi j'ai fait le tour. Pour ce qui est de dégrossir un petit peu sur le BAFA. J'espère avoir répondu un maximum à tes questions. Tu viens de vivre une vidéo sur Animare TV, c'est la chaîne des métiers de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien rater, la vidéothèque d'Animare TV se remplit normalement toutes les semaines.